Je répète cette phrase que je dis depuis le départ. La pauvreté n'est pas une marque de sanctification. Et la richesse ne vous garantit pas l'enfer. Amen. Amen. Je répète, la sainteté, la pauvreté n'est pas une marque de sanctification, mais également la richesse ne vous amènera pas en enfer. On n'ira pas en enfer parce qu'on a été pauvre, on n'ira pas en enfer parce qu'on a été riche, mais on ira en enfer parce qu'on n'a pas su marcher avec Jésus. Amen. Prenez avec moi Luc 9, versets 1 à 6, un passage que nous avons l'habitude de lire, mais nous nous arrêtons généralement quelque part. Luc 9, versets 1 à 6. Luc 9, versets 1 à 6, je lis pour nous tous au nom de Jésus-Christ. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il. Si la Bible est à vous, soulignez ça. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il. Ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Amen. Ce soir, j'aimerais parler sur l'une des clés de la bénédiction financière dans la vie des chrétiens. L'une des clés de la bénédiction financière dans la vie des chrétiens. Lorsque nous lisons ce passage, si on le prend ailleurs dans Matthieu 10, c'est également là que Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Amen. Je répète, lorsque nous le prenons selon Matthieu 10, c'est là que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bien-aimés, j'aimerais nous faire comprendre ceci. Lorsque Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, il parle d'abord d'une attitude et d'une intention de cœur. Bien-aimés, j'aimerais dire à vous qui servez Dieu, on ne sert pas Dieu pour avoir de l'argent. On ne sert pas Dieu pour que les gens nous donnent ce qui nous manque. Est-ce qu'on m'a compris? Bien-aimés, l'évangile, c'est rare que l'évangile enrichisse quelqu'un. C'est rare, et je le dis, j'ai prêché dans plus de 100 églises dans ma vie. C'est rare de prêcher dans une église qu'on vous donne beaucoup d'argent jusqu'au point d'être excessivement satisfait. C'est très rare. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très rare. J'ai appris une chose dans le ministère. On ne sert pas pour avoir de l'argent, mais l'argent vient parce qu'on sert. Je répète, on ne sert pas Dieu pour avoir de l'argent, mais l'argent vous suivra dès lors que vous servez Dieu de tout votre cœur. Est-ce qu'on m'a compris? Le Jésus qui a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'est le même qui va ajouter à ses disciples en disant, n'emmenez rien avec vous. Et partout où vous arriverez, que ces gens-là s'occupent de vous. N'amenez même pas quelque chose à manger. Et il a ajouté, s'ils ne s'occupent pas de vous, secouez la poussière des pieds. Ce geste-là en Israël, de secouer la poussière des pieds, était symbole d'une malédiction. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Bien-aimé, j'ai appris une chose en observant plusieurs ministères et plusieurs personnes dans la vie chrétienne. Celui qui est incapable de bénir des serviteurs de Dieu, difficilement il attirera sur lui la bénédiction du Dieu d'alliance avec lequel marche ce serviteur-là. Celui qui ne peut pas et qui n'aime pas bénir les serviteurs de Dieu
c'est une personne qui souscrit déjà à la pauvreté. L'intérêt de Dieu sur terre se cache derrière ses serviteurs. Or, j'ai toujours donné cette phrase, Dieu est un homme d'affaires qui ne tient compte que de ses intérêts. Et si l'homme de Dieu représente l'intérêt de Dieu, celui qui bénit l'homme de Dieu est entré dans l'intérêt de Dieu. Il entre en affaire avec Dieu au travers de ses serviteurs qu'il est en train de bénir. Bien-aimés, lorsqu'on bénit le travail de Dieu, on n'aide pas le travail de Dieu, mais on investit pour sa propre vie. Celui qui investit dans l'œuvre de Dieu est en train de faire un placement, comme on fait dans les actions. Or, quand tu fais un placement, le problème que nous avons généralement, c'est lequel? Lorsqu'on a fait un placement, on est pressé que ça puisse produire. Mais dites-moi, quelle est cette affaire où vous donnez le matin, le soir, c'est déjà conclu? Quand c'est une grosse somme, quand c'est beaucoup d'argent, vous êtes obligé de faire quoi? D'attendre. Et ça, c'est la dimension qui manque aux chrétiens. Nous voulons que Dieu agisse avec nous comme un interrupteur. Ça veut dire, j'ai pressé dessus et Dieu a directement répondu. Et lorsqu'on passe par des temps difficiles, on a même tendance à dire que bien aimé, nous ne sommes pas responsables de la parole de Dieu. Quelqu'un m'a compris. C'est pourquoi j'insiste. L'un des moyens pour être béni dans la vie, c'est de bénir les serviteurs de Dieu et l'œuvre de Dieu. Rien ne bénit l'homme dans la vie comme le service de Dieu ou le serviteur de Dieu. Alors le même Jésus qui dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, le passage que les chrétiens aiment, c'est le même Jésus qui a dit juste en bas, n'amenez rien, que eux-mêmes s'occupent de vous, que eux-mêmes vous prennent en charge. Autrement dit, et ça je le dis en pesant mes mots, une église qui ne sait pas prendre en charge ses serviteurs de Dieu est une église qui ne connaîtra jamais une expansion financière. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, donnez-moi un amen bien, est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, c'est quand on bénit qu'on est béni. L'Éternel a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quiconque te bénira sera béni. Et quiconque te maudira sera maudit. Une chose que les chrétiens ne comprennent pas, et j'insiste, c'est parce que nous avons hérité cette mentalité des prêtres colons et des pasteurs protestants colons. Bien-aimés, lorsqu'on ne peut pas investir dans l'œuvre de Dieu, Dieu ne peut pas investir dans nos vies. Le monde de l'investissement, c'est un monde d'échange. J'ai un de mes fils qui est à Atlanta. Lui, il travaille dans les placements boursiers. Il m'a dit, prof, dans les placements boursiers, plus tu investis, plus tu gagneras, mais il faut le temps. Est-ce qu'on m'a compris? Est-ce qu'on m'a compris? L'église, surtout au Congo, c'est le seul endroit où les gens sont choqués que l'église paye le billet de leur pasteur. Pas. On ne peut jamais prétendre à la bénédiction d'une alliance à laquelle on ne participe pas. On ne peut jamais, je répète, prétendre à la bénédiction d'une alliance à laquelle on ne participe pas. Et ce qui tue justement les chrétiens de mon pays, c'est le fait d'imaginer cela. Ce matin, je parlais avec le pasteur Gabriel. Je lui ai dit, dans notre pays, peu importe les congrégations, même les assemblées de Dieu, nous avons ces problèmes-là. Je parlais avec un ami qui est pasteur dans les assemblées de Dieu. Il m'a dit une phrase. Il dit, Francis, tu sais, dans nos églises, les gens peuvent bénir l'œuvre de Dieu, jamais le serviteur de Dieu. Il dit, tu peux demander dans nos églises $1 million. Les gens vont donner ça en une ou 2 semaines. Mais dites seulement, bénissons notre pasteur avec $10 000, personne ne donnera. Tout le monde va élever la voix pour dire, pasteur Nabiso alingi mbongo. Et il me dit, c'est pourquoi tu vois dans nos églises, contrairement à certaines autres églises, nos enfants ne rêvent pas de devenir pasteurs. Parce qu'un ministère qui ne sait pas prendre en charge le serviteur de Dieu que Dieu lui-même a délégué là-bas, c'est un ministère qui ne peut pas faire rêver les autres. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on monte toute une sorte de stratégie
pour récupérer l'argent par la force. Il y en a plusieurs qui le font. Dieu merci, nous ne le faisons pas. Mais pourquoi les gens le font? L'église, c'est le seul endroit. Même les occultistes sont plus intelligents que nous. L'église, c'est le seul endroit où un homme a du mal à payer sa dîme quand c'est beaucoup d'argent, mais il paye facilement sa dîme quand c'est peu d'argent. Pourquoi? Parce que chez nous, dans nos églises, nous avons des gens qui ont l'argent, mais qui ont la mentalité de pauvreté. Or, la mentalité de pauvreté se voit par les actes. Un jour, quelqu'un me disait, le riche a du mal à beaucoup dépenser. Mais lorsqu'il faut dépenser pour sa propre bénédiction, il dépensera toujours beaucoup. Et l'église, c'est le seul endroit, bien aimé. J'avais mon meilleur ami à l'époque, dont le papa était maître dans la Maïkari. Vous savez, il me disait, il dit, tu sais, on est allé récupérer 100 000 $, un paiement de notre père. Nous sommes allés déposer au gourou 50 000 $. J'ai dit, mais comment il peut partager avec un homme qui n'a rien fait pour lui la moitié de son argent? Il m'a dit, mon cher, un jour j'ai posé la question à papa. Papa m'a répondu ceci. Derrière tout ce que je gagne, il y a la prière et les invocations de cet homme-là. Mais l'église, c'est le seul endroit où, parce que tout le monde se considère comme sacrificateur, on oublie que les sacrificateurs établis ont une voix par rapport à notre bénédiction. Qui m'a donné un amen bien? Je vous trouve froid. Ça vous dérange qu'on parle d'argent? Vous savez, généralement dans l'église, les gens qui murmurent quand on parle d'argent sont des gens qui ne donnent pas. Ce sont des gens qui ne donnent pas. Et qui non seulement incitent les autres à ne pas donner, mais parce qu'eux-mêmes sont limités, ils veulent que les autres entrent dans leurs limites. Frère, parmi les choses qui ont fait que ma vie puisse commencer à être bénie, c'est que je n'hésite jamais à bénir l'œuvre de Dieu. La deuxième des choses, je n'hésite jamais à bénir les serviteurs de Dieu. Qui m'a donné un amen bien? Vous savez, un jour, je devais aller prêcher quelque part. J'ai dit à ces gens-là, je ne veux pas venir. Je vais demander à mon ami, à Jonathan Mongali, de venir me remplacer. Il connaît mieux ce sujet que moi. Jonathan est parti, il a prêché. Quand il est revenu, il m'a appelé, il dit, Francis, là où j'ai prêché, on m'a donné X montant. J'ai résolu, puisque cette bénédiction est venue par toi, j'ai résolu de la partager avec toi. C'était la première fois qu'un ami, un serviteur de Dieu, établi comme moi, puisse le faire. Alors des fois, quand nous regardons ce genre de personnes prospérer, on a tendance à croire que ces gens prospèrent par malhonnêteté. Non. Quant à la bénédiction financière, les principes sont déjà établis même dans la nature. On ne peut pas refaire la roue. Celui qui n'ouvre pas sa main pour laisser tomber ce qu'il a, Dieu non plus n'ouvrira pas sa main pour lui donner puisque sa main en lui est fermée. Est-ce qu'on m'a compris? Dis à ton voisin, la bénédiction est contagieuse. Non, dis-le lui bien, la bénédiction est contagieuse. Frère, il y a des endroits où quand je voyage, je vois comment les gens sont pressés de me bénir. Un jour, j'attendais le bus à Bruxelles. Je devais retourner à l'hôtel. Voyez seulement Bruxelles, il y a beaucoup de gens à Matongé. Je vois 2 papas, 2 mamans et des jeunes gens venir s'agenouiller devant moi. J'ai eu honte. Tout le monde me regardait. Et ce papa a dit, nous venons de Londres. Nous t'avons entendu prêcher à l'EIB. Alors, nous nous sommes dit non. Comme hier, on n'avait pas d'argent pour te bénir. Peu importe place fallait tout le monde, il fallait qu'on te bénisse. Vous savez que je rentrais à la maison avec des gros colis. Ils m'ont remboursé tous les achats que j'avais faits. C'est des gens qui ne me connaissent pas. Mais qu'est-ce qui tue souvent les enfants de Dieu? C'est de prendre l'habitude des serviteurs de Dieu. Et c'est comme ça que généralement, nous passons à côté de la bénédiction dont sont porteurs ces gens-là, que Dieu utilise pour nous. Qui m'a donné un amen? Vous savez, en 2002, j'étais parti à Logos Rema dans une convention et j'étais bien assis à côté des orateurs. Mais je n'étais pas orateur. Alors, il y avait le bishop Charles, un Ghanéen, je n'ai jamais oublié. C'était la première fois de ma vie dans le ministère
qu'on me bénisse avec $500 et j'avais ça dans la poche. Quand je suis arrivé, cet homme a prêché. Frère, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu ne peux pas laisser partir un tel homme. J'ai pris mes $500, je suis allé lui donner. Je peux vous assurer, depuis que je l'ai fait, c'est des montants que je touche facilement. Je répète, depuis que je l'ai fait, c'est des montants que je touche facilement. Parce que j'ai appris une chose. Tout celui qui n'ouvre pas son cœur pour bénir les autres, personne n'acceptera sa bénédiction. Personne ne va agréer sa bénédiction. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois travailler pour être béni. Et l'une des manières pour travailler pour être béni, c'est de bénir l'œuvre de Dieu et c'est de bénir le serviteur de Dieu. Vaut mieux manquer que l'autre ait, parce que l'autre deviendra pour vous une source demain. Qui peut donner un amen bien? Et ça, c'est la dimension qui manque à beaucoup de serviteurs de Dieu, à beaucoup d'églises. Il y a de plus en plus d'églises où les fidèles sont maudits, mais où le pasteur est seul à être béni. Des fois, on commence par dire non, il a des fétiches. Il n'a pas de fétiches. Le problème, c'est lequel? Il est en train d'enseigner des principes que les autres ne veulent pas suivre. C'est ça le problème. L'habitude a fait que nous ne voyons plus Dieu derrière ses serviteurs. Le fait de se côtoyer, on fait que nous oublions que l'autre est un mandataire. Non pas public, mais un mandataire de Dieu. Je prie ce soir que Dieu nous communique ce genre de cœur. Il y a quand même des gens qui ne diront pas Amen. Je répète, je prie ce soir que Dieu nous communique ce genre de cœur. Qu'on ne rate pas l'occasion d'être béni. Je vais vous donner un témoignage et je m'arrêterai par là. On m'a raconté cette histoire lorsque Papa Adeboye, Bishop Adeboye, tenait sa croisade de 99 à 2000. À un moment, il dit à l'église, c'est l'heure des offrandes, mais j'aimerais vous demander de ne pas me bénir. J'ai déjà 300 voitures dans mon parking. Je n'ai plus de place et c'est grâce à vous que j'ai eu ça. Je vous en supplie, ne me donnez pas de voiture, je n'en ai pas besoin. Vous savez, il y a un monsieur qui se lève, il se met à crier devant tout le monde. Il dit, toi, tu es le sorcier de ma vie. Tu veux m'empêcher d'être béni. Moi, je viens d'acheter la dernière limousine pour toi. Tu ne peux pas m'empêcher d'être béni. Le protocole a voulu le retenir. Le bishop a dit non, laissez-le. Le frère est venu dans une enveloppe, il y avait tous les documents de la voiture et il y avait les clés de la voiture. Il a jeté ça au pied du bishop. Il a dit, si tu prendras, c'est bien. Si tu ne prendras pas, c'est ton problème. Mais moi, j'ai donné. Et ce jour-là, il a terminé la veillée, dit-on, avec plus de 65 véhicules que les gens lui ont donnés comme offrande. Après, on s'étonne comment il y a des églises où les gens sont bénis. Après, on s'étonne comment il y a des gens qui ne connaissent pas le même problème que nous. Bien-aimés, vous savez, s'il y en a qui réussissent par les fétiches, fétiche nabiso, c'est seulement d'appliquer les principes de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, principe de Dieu? Non, dis-le bien avec moi, principe de Dieu. Celui qui n'applique pas les principes ne sera pas béni par le Dieu de ses principes. Mais seul celui qui applique les principes sera béni par le Dieu de ses principes. Je répète pour conclure, parce que le pasteur Daniel est là, l'une des grandes clés pour être béni dans sa vie, j'aimerais en donner 3. La première, c'est de bénir l'œuvre de Dieu. La deuxième, c'est de bénir le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu est autant important que l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu ne se prêche pas seule. L'œuvre de Dieu ne se fait pas seule. Cette église n'est pas en train d'être construite seule. Elle est en train d'être construite parce qu'il y a des gens qui dirigent les travaux. Il y a des gens qui décident. Est-ce qu'on me comprend? Et la troisième chose, pour être béni dans la vie, c'est de se réjouir de la bénédiction des autres. Celui qui est incapable de se réjouir de la bénédiction des autres est un sorcier qui s'ignore. Tout, tu ne peux pas tout avoir que pour toi seul. Il y a des moments où Dieu t'arrêtera pour que les autres aussi soient bénis.
Et une personne qui n'accepte pas la bénédiction des autres est déjà un sorcier en herbe. Mais il s'ignore, donnez-lui le temps. Un jour, il va commencer à voler la nuit. Bien-aimé, réjouis-toi quand Dieu visite les autres. Réjouis-toi quand Dieu bénit l'autre. Accepte de manquer parce que Dieu est en train de bénir quelqu'un d'autre. Dis à ton voisin, mon tour viendra. Le roi David a dit, mais ce que je reconnais, c'est que Dieu réserve un jour pour sa bénédiction. Vous savez, si nous tous nous sommes bénis le même jour, il y aura un déséquilibre. Nous devons tous être bénis en fin de compte, mais nous ne pourrons pas tous être bénis le même jour. Je prie que Dieu te donne le cœur pour comprendre ces choses et je prie que la compréhension de ces choses puisse changer ta manière de marcher, que ce soit avec les hommes de Dieu ou que ce soit avec l'église de Dieu. Amen. Et que tu apprennes à accepter la bénédiction des autres. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen bien. Amen. Je disais, si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen bien. Dis à ton voisin 3 choses. Dis-lui 3 choses. L'homme de Dieu, l'église et l'autre. Que Dieu vous bénisse.